Le show de cuisine est une présentation du restaurant de la Montagne 2.0, une grande salle à manger pour toute la famille, ambiance décontractée, personnel chaleureux et ouvert du déjeuner au souper pour tous les genres de fringales. Facile à gérer. C'est parti. Yes. Bonjour et bienvenue au show de cuisine. Aujourd'hui, on s'est exporté de notre Kamouraska. On est à Sainte-Félicité avec Samuel Saint-Pierre. Salut, Samuel. Salut, ça va? Oui, ça va? Oui, ben oui. Bon. Hey, t'as des belles choses à nous montrer, toi, aujourd'hui. Par quoi on commence? Ouais, j'ai pas mal d'affaires. Là, en fait, on est vraiment dans le côté forestier de la viande. Fait que c'est juste de la viande de bois que je fais. On s'en va sur... Ouais, l'ornial fumé, à la méthode de Napoléon Robichaud. Au fond, la saumure, c'est une recette de sa femme, je me trompe pas. Là. Napoléon Robichaud, qui est un monsieur qui est décédé maintenant, mais il vient de la Côte-des-Bois, dans le Rantaché ouest. OK. Puis lui, il faisait avec sa famille de la boucherie, puis de la viande fumée quand même pas mal. Puis de l'ornial, ben moi, d'après moi, c'est les meilleurs que j'ai mangés dans ma vie. C'était sa recette à lui. Fait que je la cote pas, là, je te dirais, là, parce que mais il était pas pire. Le dernier que j'ai fait, c'était vraiment bon. Là. C'était pas loin de ce que les autres faisaient. Là. Ah oui? Mais, tu sais, c'était pas... je te dirais qu'il était meilleur, le leur, que le mien. T'as pas encore trouvé l'ingrédient secret? Ben, c'est les mêmes affaires, mais c'est la méthode. D'après moi, c'est parce qu'eux autres, ils devaient faire une technique qui était pas comme moi, puis que ça faisait que c'était... ce qui manquait, mais je te dirais que c'est excellent quand même. En tout cas, moi, j'ai bien aimé. On avait fait ça... j'ai fait ça à ma fête, puis j'ai fait ça avec des Français à Cabane à Sucre, là, il y a un mois. Il y avait 12 Français, puis ils ont tout mangé. On a fait de l'oie blanche, puis du dindon fumé et tout. Ah, ben là... Il n'y a pas juste les Français qui font. Oh, ouais, mais non, c'est ça. C'est sûr que moi, je te dirais, la cuisine, c'est vraiment rien que la viande de bois. Là. La truite, tout ce que je tue, je le cuisine. C'est comme ton. T'es un chasseur, là, un vrai chasseur. Ouais, mais c'est ça. C'est parce que là, tu te donnes un. Faut que tu rendes hommage jusqu'à la fin de l'animal. Fait que c'est vraiment ça la table de cuisine que tu vas. Si tu manques ta viande, c'est comme si tu avais manqué pendant la chasse de l'abattre. C'est comme, c'est ton... faut vraiment pas manquer sa viande. Je vais enrober ma viande de bacon. Ça, eux autres, voyons, Napoléon Robichaud, la famille Robichaud faisait sûrement pas ça. Là. Moi, je fais ça parce que la viande de bois, je trouve que c'est sec. Tu sais, ça peut être sec si tu manques Fait que quand tu mets un corps gras, même, tu sais, mettons, comme le lièvre, ça, c'est sûr que si tu mets pas de corps gras, t'es mort. Là, ta viande, elle sera pas... je te dirais qu'elle sera pas yable. Dans la perdrix, c'est pareil. Non, c'est comme... Pourrais-tu mettre un autre gras que le bacon? Mettons... excusez. Je te dirais un autre gras que le bacon. Ouais. C'est sûr que c'est parce que le porc, d'après moi, c'est dans le top du gras là, pour ce qui est des cuissons. Là. Ouais. Ben, c'est sûr que, regarde, ce que j'ai fait avec mon lièvre, moi, j'ai pas pris de gras de porc, j'ai mis du gras de canard. OK. Fait que je trouve que c'est... Ça le fait au bout. Fait que là, on a les morceaux d'ornial. Ouais. Que tu as chassé. Là. Non, ça, c'est pas moi. Non, ça, c'est mon frère puis mon neveu. Ben, merci. Ils sont les chasseurs de... Moi, je chasse pas le gros gibier cervidé, là, je te dirais. Je chasse rien que le petit gibier. Puis, le gros gibier, c'était bien le dindon, là, ce qu'on considère gros gibier. Mais non, le cervidé, c'est pas ma chasse. Bon, je l'ai jamais fait. J'étais allé là, à la chasse avec mon cousin, puis, mais j'ai pas... je l'ai jamais chassé. Là. Tu me dire, me minder là-dessus, de le faire. Là. C'est moins ton trip, comme on dit. C'est ça. Ben, non, je trippe bien, y aller, c'est le fun, mais j'ai pas de terrain de chasse, premièrement, puis j'ai pas de cash. Ta préparation à la chasse, là, ça te prend...
Tu sais, ça paraît pas, mais ça te prend un terrain, ça te prend un trou de chasse, ça te prend un bloc de sel. Tu sais, faut que tu entretiennes ça dès le départ, je pense. Hein. Si tu veux que des ormeaux s'y tiennent dans ton trou. Oui, là, tu parles à quelqu'un qui connaît pas full ça. Ah, okay. Là, t'as dit bloc de sel, moi, dans ma tête. Bloc de sel, pourquoi, tu mets ça, parce que c'est une sorte de calcium qu'il y a là-dedans. C'est du calcium, en fait. Ouais. Puis l'ornial, je pense qu'il a besoin de ça pour... pour son ça métabolisme, l'attire, ça l'attire, puis il a comme besoin du calcium pour, à quelque part, pour son métabolisme. Fait que, il passe peut-être, tu sais, quand t'en mets 4-5 mois avant ta chasse, ben, c'est sûr que les orgnaux vont être plus portés à y aller. OK. Fait que quand t'arrives dans le temps de la chasse, ben, t'as plus de chances d'en voir sur tes codes. Ouais, qu'ils soient habitués. Là. Ouais. Mais tu sais, c'est un art à la chasse. Là. La chasse à l'ornière, c'est un art. Le gars qui cale, je te dirais que. Ouais. Non, faut que tu aies grandi là-dedans, faut que tu t'aies de l'appris. Tu sais, mon neveu, il a tiré cette année parce que là, il avait le droit à tout, là, tu sais, mâle, veau et femelle. OK. Il a tiré son premier ornière, c'est une femelle. Mais il a 17 ans. Mais son premier qu'il a tué, son premier animal, gros gibier, c'était un chevreuil, il a pété ça. Je dis pété, ça veut dire tuer, là, tirer. C'est des. C'est du jargon. Du jargon, c'est du chouinage. Ça chouine. C'est ça, comme dirait Adèle au coude, on chouine. Ça chouine. Ça chouine, ouais. Lui, il a tué son premier qu'il a récolté, c'était un chevreuil, un 6 points. C'est la première fois qu'il tirait quasiment, là, à la carabine, puis il a tué ça dans le cœur à 300 pieds. Ah. Il était là pas mal. Il y a de la génétique. Ah ouais, tu sais, moi, je suis pas un tireur de même, là, jamais. Là. Mais lui, il est fort pas mal. Il est vraiment fort. Là, je sais pas, il est chanceux. Dans la truite, c'est pareil. Tu sais, cette année, il était allé à la pêche. C'est le seul qui s'endort, ben Chris, c'est le seul qui sort une truite. Ben, il s'endort dans le chose, ben c'est bon, il y avait une truite au bout de la ligne. Il y en a qui l'ont, hein? Ah ouais, il l'a pas mal. Parce que moi, tu sais, c'est pas de la chance nécessairement. Hein, c'est que quand t'as tué, t'as tué. Quand t'as pogné de la truite, t'as pareil. Ça te prend. Oui, t'as le bon leurre, mais t'as. Tu sais, c'est la température, c'est tout. Fait que là, c'est ça. Je suis en train de te faire ça. Là, d'ailleurs, ce qu'on fait là, c'est quelque chose que tu fais quand même souvent. Tantôt, tu parlais là, pour les Français à ta caméra. Non, pas vraiment. Là, je te dirais que je fais pas du cuire de la viande tout le temps, fumée. Moi, ce que je fais, là, mettons, là, depuis des années, j'ai commencé ça, au fond, là, quand je suis parti de mon village pour aller aux études. J'étais allé au cégep à la Pocatière en sciences humaines. Puis après ça, je suis allé en cinéma à Montréal. Mais tu sais, c'est là que j'ai comme développé mon... Je faisais des soupers gibier. C'était beaucoup, très alcoolisé. OK. Puis c'est ça. Comme là que j'ai commencé à faire à prêter de la viande de bois. Ouais. Puis tu sais, à Montréal, mais ça pognait pas mal parce que les gens étaient pas... C'est exotique. Ouais, mais c'est ça. Il y a du monde qui n'avait jamais goûté. Il y a des Français qui n'avaient jamais goûté de l'ornial. Ouais. Tu sais, j'en ai fait, j'ai plein de sortes de viande. J'ai fait du phoque, de l'ours, de l'anguille fumée, de l'oie blanche dernièrement. J'ai fait de l'oie blanche, ça, c'était vraiment bon. J'ai trippé bien raide. Je pense que même que je vais y aller à la chasse à ça. Puis tu dirais-tu, toutes ces viandes-là, mettons pour moi là, qui va à l'épicerie plus qu'à la chasse, c'est-tu bien différent à prêter comme... Ouais, ben c'est ça. C'est comme je te dis, ça porc, peut être plus sec, tu sais. Puis, sauf qu'il y a une affaire, c'est que dans cette viande-là, je pense que t'as aucun agent. C'est pas de la viande qui est piquée. Tu veux du bio, là? Ben, tu l'as, ton bio. Oui, ça, c'est sûr. L'ornial, lui, quand t'as tué, ben lui, la viande, au fond, les bénéfices de la viande, ça va être ce qu'il a mangé dans sa vie, tu sais. C'est pas piqué, c'est pas élevé. Moi, il y a un rapport là-dedans, tu sais, j'aime mieux chasser ma viande que l'acheter à l'épicerie, mettons. Ben oui. Mais tu sais, même pour le bœuf, le porc, je vais plutôt acheter chez des petits producteurs, mettons. Oui. J'aime mieux ça que, mettons... les élevages industriels. Ben non, c'est ça, tu sais, Maple Leaf, puis Olimel, puis ces patentes-là, parce que c'est des animaux... ils naissent dans une cage, puis ils meurent dans une cage. Là.
C'est sûr. C'est pas l'orignal, mettons. C'est la raison première de bien des végétariens. Il est dans le bois. Là, oui, tu l'as abattu, là, mais au fond, tu te nourris de lui. Il y a un rapport... tu as un rapport au territoire et tout, que tu chasses, puis tu pêches, puis tu cueilles. Oui. Tu sais, les champignons, c'est pareil. Les champignons, c'est quasiment une chasse, au fond. Là. Je vois, moi, j'ai l'impression... c'est un peu comme de la chasse, tu sais, la cueillette. Les têtes de violon, c'est pareil. Ouais. Tu sais qu'au niveau scientifique, c'est confirmé que si l'animal souffre, ben tu le reçois, tu sais. Dans le sens, s'il a vécu une vie de souffrance, ben, tu l'as. Ah, c'est sûr. Ça, c'est scientifiquement prouvé, il n'y a plus de doute. Puis tu sais, quand tu l'abats, tu essaies de le plus possible, tu souffres pas non plus. Ben oui. C'est un coup... c'est le coup fatal, c'est dang, bang, mon homme, c'est... Il meurt, là. Il y a pas... Ça peut arriver, par contre, tu sais, c'est pas... Il n'y a pas tout le temps la chance de tirer dans le vital, comme on dit, puis que tu peux avoir un mauvais tir à cause de telle ou telle raison, de la lumière, ton angle, l'animal se place pas au bon moment. Bon, ça peut arriver que tu cours après, hein, comme dans ma web-série, justement, parce qu'on a couru après l'orignal 20 heures de temps. Ah oui. C'était censé être rien qu'un épisode sur la chasse, c'est devenu une aventure. C'était plus... C'était quand même pas loin de la bête lumineuse de Pierre Perrault, mettons. On était même dans... peut-être pas la bête lumineuse, parce que la bête lumineuse, c'est plus une histoire de gars dans un camp. Gang de gars dans un camp qui vire une bosse. On s'entend. Hey, avant que tu me continues, Pierre Perrault, puis sinon, écoute, t'as parlé de web-série, il y a plein de choses que je veux te demander, mais avant, ça, c'est quoi? Dans quoi est-ce qu'on a fait tremper l'orignal? Au fond, la recette des robichaux, là, moi, c'est... Dans la manière, gars, je vais te le... Pas être sûr de moment. Je suis toujours ma recette quand même, mais pour être sûr de ne pas oublier rien, je te dirais que... Tu sais, je tiens à mentionner que cette recette-là, oui, c'est Napoléon Robichaud. C'était une photo d'un vieux calepin écrit à la main. C'est ça, c'était un des chums à mon frère qui a transmis ça. Tu sais, ça s'appelle Marinade, fumage, Napoléon Robichaud, Sainte-Félicité de Lillet. C'est ça le nom de la recette. On se trompe pas. Ouais. Puis bon, là, c'est sûr que moi, je l'ai réadapté, là, parce que lui, il disait, comme ici, là, c'est pour 5 gallons d'eau, t'as 1 livre de gros sel par gallon, ce qui te donne 5 livres de sel. Ouais, c'est du sel. Hein. Ouais. T'as 2 cuillères à soupe de cannelle, 2 cuillères à soupe de clou de girofle, 2 cuillères à soupe de moutarde sèche, 1 pinte de melasse. C'est ça qu'il y a là-dedans. Sauf que moi, j'ai pas mis... c'est de l'eau. Puis après ça, t'as de l'eau. Hein. Ouais. Mais moi, j'ai pas mis... T'as pas 5 gallons. non, c'est ça. Puis j'ai pas... j'ai diminué sur le sel. Là. Ouais. Puis j'ai pas fait, tu sais, comme ils disent, laisser mariner 5 jours et ensuite fumer. OK. Moi, j'ai fait 24 heures. OK. Non. Parce que, c'est ça, je me dis que là, j'avais pas le temps non plus. Ouais, c'est ça. Mais la dernière fois, j'ai fait 24 heures, puis c'était bien correct. OK. C'était bien bon. Ouais, c'était bien excellent. Moi, j'en mets un papier d'aluminium là-dessus, puis après ça, on l'envoie ça au fumoir. Là. All right. On a à peu près 3 heures de cuisson. OK. Ouais. Bon. Hey, là, on change de vibe, on s'en va dehors. Ouais. Nos caméramans ont la caméra à l'épaule. Je vais fermer la porte quand même. Ouais. Il fait un peu plus chaud, disons, hein? Oh oui. Toi qui es un grand fan de cinéma direct, là, lumière naturelle, caméra à l'épaule, c'est pour toi. Ah ouais? C'est pour toi. La caméra, le cinéma direct, au fond, c'est chasser le réel. Hein? Chasser le réel. Pierre Perrault, j'aime c'est ça qu'il disait. Ouais. C'était comme aller à la chasse, faire du cinéma direct. Ben, c'est bon. Parce qu'au fond, tu veux avoir capté le moment, tu sais. Ben oui. La parole qui fait que ça va faire le film. Fait que là, juste pour tout le monde, là, ça, c'est pas fermé. Là. Le but, c'est que ça fume, mais on veut garder les... Moi, c'est juste pour pas trop qu'il sèche, là, mais tu sais, il faut quand même que tu aies des ouvertures pour que ta viande fume. Là. Ouais. Il va rester dans son jus, fait qu'il va donner moins sec un peu. Nice. Fait que là, tu pognes ça, puis t'envoies ça. Pour 3 heures de fumage environ. 3 heures. Ouais, environ. Ouais. Entre 2h30 et 3 heures, là, tu gages. Quand même, faut que tu sais. Puis t'as ton essence de bois ouais, là, je vais te donner. Préféré pour ça ou. C'est de l'érable. Mais là, tu sais, t'as un charbon de bois là, qui va chauffer. Ouais. Mais là, je vais te donner un coup de fumage. C'est de l'écorce d'érable avec des copeaux d'un bois. Là, je pense que c'est du pommier, ça.
C'est du mesquite. Mesquite. Mesquite, ouais. C'est une sorte de bois, je sais pas d'où ça vient. Moi non plus. Mais ça vient pas du Québec. Mais du mets de l'érable, parce que l'érable, ça goûte sucré quand même, quand tu fumes. Fait que là, t'en vas essayer ça. Je vais prendre mes gants parce que. Non, j'avais des gants de fumage. Ils sont là. Ah. Parce que quand même, je te dirais que c'est assez chaud. Ouais. Je te dirais. Ça, tu maintiens ça, la température à combien? Le temps là, comme là, il est à 200, entre 250 et 300, fait qu'il cuit très bien. Ouais, parfait. Faut pas trop que ça aille haut non plus. Parce qu'à un moment donné, c'est ça. Le but, c'est pas de fumer quand même à basse température. Pas tant haute, là, pour pas qu'il cuise trop vite. Ouais. Parce que de la viande de bois, le truc, c'est de pas faire cuire ça trop rapidement. Tu sais, tu feras pas un steak d'ornière. Tu peux faire un steak d'ornière quand même. Ouais. À la poêle, mais tu sais, je veux dire, si tu fais cuire ça, tu risques de rendre ça immangeable. Ça va être trop raide. Ouais, ben tantôt, tu me disais que c'est quand même très, ça va être sec. Très sec en partant, pas vraiment gras. Il faut que ça mijote tranquillement. Tu sais, comme du lièvre, là, le gars qui fait ça au four pendant une heure. L'anecdote, tu sais, la première fois que j'ai fait la première fois que j'ai fait mon souper gibier, c'était moi tout seul avec moi-même. Puis j'avais fait cuire le lièvre 1h30, je pense, avec une recette qu'il y avait au vin rouge. OK. C'était dur de même, genre. J'ai passé genre 2 jours à le manger parce que je voulais vraiment pas le gaspiller. C'était mon premier lièvre. Puis je l'ai mangé. C'est comme on mes dit. Mes colocs à la pocatière, t'as comme. T'as de la dégueulasse. Comme on dit, gibier manger mon coup. Puis après ça, je l'ai. Après ça, j'ai comme adapté j'ai fait une recette à la bière. Bon, à un moment donné, je me suis tanné. Fait que là, j'ai décidé d'arriver avec une recette que je fais moi-même à cette heure, que j'ai inventée. Ça, c'est comme je te dis, c'est une recette qui a été inventée par du monde de Sainte-Félicité, du Rentaché, des Robichaud. Puis, c'est ça. C'est des recettes, disons, de famille. Oui. Est-ce que c'est très chasseur? Puis tu parlais de cueillage de champignons tantôt. Globalement, ici, c'est pas mal. Ici, chasser, oui. Tu sais, les premiers colons, quand ils ont arrivé du fleuve, il n'y avait pas de terre de défricheur encore. Fait que c'était des terres de roche. Oui. Fait qu'il fallait qu'ils se nourrissent la plupart du temps. Avant d'avoir des champs cultivables, ben là, il y avait des animaux, ils s'en servaient la majorité du temps pour le travail agricole. Pour faire les terres, tu sais, les colons. Fait que la survivance, c'était la chasse. C'est les premiers qui ont monté ici les premiers qui auraient arrivé, avant la colonisation, ça aurait été des trappeurs aussi, qui auraient suivi la rivière Well. Ah oui, OK. Parce que la rivière Well, elle commence ici en haut. Là, on est dans la ligne de partage des eaux. Le passé. Au fond, on appelle ça la ligne de partage des eaux. Fait que juste en haut du rang ici, tu tombes dans le deuxième rang qui est du côté de Sainte-Perpétue, de Rang-Terrebonne. OK. La rivière Well commence là. Mais ça, c'est le côté des rivières qui coulent vers le fleuve. T'es dans le bassin versant du Saint-Laurent. Puis là, à partir du Rang-Terrebonne, Rentaché-Ouest, puis Sainte-Félicité, ça coule sur l'autre tu tombes dans le bassin versant du fleuve Saint-Jean. OK. Ah, ici aussi, ça s'en va vers le Saint-Jean. OK. La rivière Saint-Jean, qu'on dit, mais c'est le fleuve. C'est un garoche dans l'océan, au Nouveau-Brunswick. Oui. Puis la rivière Well, ben, c'était, au fond, quand les trappeurs ont sûrement monté, c'était des gens qui chassaient ou qui trappaient pour la fourrure. Mais il y avait aussi sûrement du monde, je pense que dans ma web-série, Thérèse Morneau, c'est une dame qui connaît quand même bien l'histoire de la région, de l'Île-des-Sud. Elle disait qu'il y avait aussi des gens qui étaient montés faire des sucres ici, parce qu'il y avait quand même des grosses érablières. Oui. L'érables à sucre dans les Appalaches, c'est quand même... C'est pas pour faire mon chauvin, là, mais... T'es dans la meilleure érable, je pense, au Québec. Pour faire du sirop d'érable, t'es dans la région, c'est les Appalaches. Ça sera pas... c'est pas... La terre est différente, puis... c'est sûr que les premiers qui ont monté, ils ont entaillé les érables. Ils ont vu ça, oui. Ta web-série, là, t'en parles, comment ça s'appelle? Territoire de l'âme. De l'âme. De l'âme, oui. Super. C'était le titre de la web-série. Puis ça, bon, t'as 7 chapitres. Parfait. Avec des titres différents. Puis c'est sur des thématiques. C'est toute l'histoire, au fond, de l'Île-des-Sud, des 7 villages des Hauts, qu'on appelle. Oui, OK. C'est tout autour de leur histoire, mais aussi de leur culture. Moi, je me dis qu'à quelque part, on avait comme... ça manquait un peu dans le bout d'avoir
d'avoir une certaine forme d'identité culturelle. Oui, d'être représenté, là, si on peut dire. C'est ça. Puis ça se développe, je pense, par le cinéma documentaire. En tout cas, je suis quand même un grand fan d'un disciple de Pierre Perrault, je pense. Oui. Mais lui, il a réussi à faire ça avec l'île aux coudes, mais il l'a fait aussi avec le Québec. Hein, à quelque part, toute son œuvre, ça a fondé une identité québécoise quand même assez forte. OK. À découvrir, là, moi, je t'avoue que c'est pas quelqu'un que je connais nécessairement, mais Carl, mon cher directeur, m'en avait présenté un court extrait. Là. Le plus grand film, je pense, c'est Pour la suite du monde. Là. Que je pense qu'il m'a montré l'extrait, justement. La pêche aux marsouins. Oui, c'est ça, c'est ça. À l'île aux coudes, ça a été son plus grand, je pense. OK. C'est un chef-d'œuvre du cinéma direct. C'est quand même fou de se dire qu'il arrivait à faire de la poésie avec le réel puis la parole du monde. C'est quand même... C'était pas du cinéma, au fond. Il n'y avait pas un scénario de texte appris. Il montait en fonction de la parole, de ce que le monde disait. C'est sûr que lui, il posait des questions, là, mais il arrivait à faire une structure de film avec la parole. Ouais. C'est quand même pété. Moi, je pense que ça devrait être même... Oui, ils l'ont déclaré événement historique, le film Pour la suite du monde, mais on devrait... Tout le cinéma direct là, des années 60, c'était quand même très engagé socialement, politiquement. Ça serait important de mettre ça en valeur. Passer un message. Pour que les nouvelles générations connaissent au moins le nom de Pierre Perrault, de Michel Brault, de Gilles Groux. C'était des génies du cinéma, à quelque part. Là. Fait que sur ça, ben là, on va parler de cinéma, on en a pour 2h50. D'ailleurs, il faut que je check mon affaire pour être sûr de... Bon, 12h17, fait que dans 2h30, je recheckerai. Bon, ben Samuel, magie de la télé, là, ça fait comme 3h-ish que l'Orignal est... quasiment dans Ricardo, man. on le sort, voilà. Ben pour vrai, ça fait 3h. Mais là, moi, c'est plus Martin Picard, Ricardo, c'est ça. Oui, c'est ça. Picard avec sa viande, là. C'est un peu moins intense, c'est sûr. Picard, il y avait des trucs. Ben là, c'est ça. Fait que là, l'ornial fumé, il est prêt. Fait que ça donne ceci. Oui, j'ai hâte de voir. Ah, ben crème de bine. Fait que là, il va rester rien qu'enlever les cornes puis le bacon tout le tour. Le bacon, tu peux le garder pour manger à part. Pour le manger pareil, ouais. Mais tu manges pas ta viande avec le bacon. On sent clairement le fumé. Ouais, il est bien fumé, il est bien bon. Ouais. Il a de l'air pas pire en Christ. Ça, de l'ornial, mon gars, c'est la meilleure des merdes. Dans le bois, là. Là, je veux pas te contredire, mais je pensais que tu m'avais dit que c'était l'ours. Ah, mais l'ours, oui. Mais moi, l'ornial... tu sais, oui, de l'ours, c'est bon, mais de l'ornial, mon gars, c'est dur à battre. Sérieusement. Quelqu'un qui aime pas l'ornial, il manque de quoi, même, dans la vie. Là, bon, là, je cherche des ciseaux. Ah. C'est la corde. Ouais, fait que ça, c'est vraiment une recette typiquement Sainte-Félicité de Lillet, mon gars. Ah oui. Ça vient des Robichaud de la Côte-des-Bois, dans le Rantaché-Ouest. Ils sont décédés à cette heure. Pas pire qu'ils gardaient la recette. La recette, elle a survécu. La recette a survécu, exact. Parce que des trucs, des fois, que les personnes âgées disparaissent, ben... Voilà, il y a un savoir qui quitte avec. C'est pour ça que moi, mes films, c'est tout le temps autour de ça, mais la mémoire. Tu sais, c'est ça. Tu sais, le mot orignal, parce que tantôt, j'étais avec mon téléphone, puis il marque toujours original. Ça vient fatigant, tu dis, mais c'était un nom orignal, c'était un nom autochtone. On l'a francisé dans le québécois. Là. Ah, j'avais jamais cherché l'étymologie. Ah oui? Ouais, c'est Orignac, je pense, mais c'était un nom autochtone. Je sais pas quelle nation. Pas quelle nation, là. Sûrement les Inuits ou peut-être des Hurons, mais je pense que c'est plus des Inuits. Fait que, puis là, c'est ça, tu sais, le film qu'ils ont fait dans les années 80 sur Pierre Perrault, il va présenter le film La Bête lumineuse au Festival de Cannes, tu sais. OK. Puis là, il y a une journaliste française qui l'interviewe, puis elle est là. Vous allez toujours à la quête de l'original. L'original. Donc, le film tourne autour d'une quête de l'original. Mais qu'est-ce que l'original? Là, c'est comme être en train de faire une espèce de lecture philosophique. Il est comme, maintenant, orignal vient du terme autochtone qui désigne élan d'Amérique. C'est la quête de l'orignal. De l'original. C'est là, elle comprenait pas pantoute. Non, ça, l'orignal, fumé de même. Tu sais, regarde, tu vois, je te dis, l'orignal fumé à Napoléon Robichaud, il y a sa femme,
mais que lui, sa femme faisait, il était un peu plus dur. Tu sais, je pense qu'il le faisait comme... Moi, je pense que c'est mon truc de le mettre dedans, qui doit faire que c'est pas pareil. Il garde son jus, hein. Ouais. Tandis que quand tu le mettrais suspendu, ben là, ton jus le va jus sortir. coule, ouais, c'est ça. Fait qu'il va devenir comme plus sec. En tout cas, C'est déjà sec d'avance, comme tu disais. Fait que... Mais là, en mettant du gros autour... Ouais, c'est ça. Là, on double nos chances d'avoir de quoi de juteux. Ouais, ça te fait un bon... C'est vrai, comme la ligne dans le centre, ça, c'est plus... Qu'est-ce qui est comme moins cuit, mais il n'y a pas de double. Et voilà. Ça, c'est comme la bûche de Noël, là. C'est qui a le bout, là? Ah, ben, hein. Tu mets ça de même. Puis là, on va rajouter une petite affaire. Ça, c'est l'affaire que tu mets avec de la viande rouge et pas pire. Oh, j'ai-tu droit à un indice? C'est moi qui le fais. Je suis en train demain, je vais le faire bouillir, là, ma récolte de cette année. C'est du sirop de merisier. Oh! C'est du sirop de bouleau, là. Tu sais, le merisier, c'est l'emblème du Québec. C'est le bouleau jaune. Là. Ouais. Ça donne ce sirop-là. C'est comme... On est loin du sirop d'érable. Est-ce que c'est la conception, ça ressemble à faire du sirop d'érable? Ben, c'est la même affaire. Là. La même affaire. Sauf que ça prend 120 gallons pour faire un gallon de sirop. Là. C'est plus... C'est bien noir. Hein? Ouais, c'est noir à cause du fructose. Tu sais, il y a moins de sucre que le sirop d'érable, mettons. OK. Quand t'en mets un petit coulis là-dessus, ça fait pas pire. Ça. Hein? Sirop de merisier, là, j'aimerais le sentir. Ouais, vas-y. Je vais vous dire que ça sent. Ben, veux-tu y goûter à part, avant de goûter à la viande? Ça me fait penser à de la mélasse. C'est vrai, ouais. C'est parce que ça cuit plus longtemps. Il y a moins de sucre, donc ça... Puis ça là... C'est bon pour la toux. Là, je n'ai pas trop pris. On dirait sirop. Vas-y. Ah ouais, hein? Ouais, ça a un goût spécial. Pas tout le monde qui aime ça. Ça va être dur à décrire à la caméra. Là, mais... un mélange de mélasse, de vinaigre balsamique. De vinaigre balsamique, oui. Ouais. Ah ouais, c'est plus clair que de la mélasse, justement. Ouais. La laine, c'est assez épais. Là. Mais tu sais, on n'a rien à voir avec le sirop d'érable. Il n'est pas sucré comme le sirop. Là, bon, ben, je vais prendre le petit bout de drette là. Je veux avec les doigts, t'es-tu correct? correct? Ouais, tu veux. Merci. Pas de tout. Pour ça, je suis gâté. Ah ben c'est doublement winner. c'est fumé, ça goûte bon la fumée, puis c'est de l'orignal. C'est bon. Avec un peu de sucré du merisier, c'est pas pire et tout. Ouais. Là, j'ai même pas remarqué, je n'ai-tu pris? Non, t'en as pas même tant. T'en prendras un autre avec mélange fumé, sucré, c'est bon, reste. On va être obligé de le reprendre. Fait que, ben sur ça, merci encore, puis ben nous, on se dit à bientôt.